Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Bilan de la foi ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Matthieu 4,17. Lisons-les ensemble. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche ». À la fin de l'année, que l'on ait bien vécu ou non, chacun se penche sur l'année écoulée et prend de nouvelles résolutions pour sa vie. Ceux qui dirigent une entreprise font nécessairement un bilan annuel de leur activité, calculent les profits et les pertes, et réalisent également un inventaire des stocks. De la même manière, nous, croyants, devons, en clôturant l'année, allumer la lampe de notre conscience devant Dieu. Ouvrir sincèrement notre cœur devant lui et examiner si notre vie de foi a été bien vécue ou non durant l'année. Ce moment précieux d'examen et de repentance, que l'on pourrait appeler un inventaire spirituel, est absolument nécessaire. Aujourd'hui, alors que nous célébrons ce dernier dimanche de l'année, je souhaite, avec vous, ouvrir grandement nos cœurs et procéder ensemble à un examen spirituel approfondi. Premièrement, avons-nous réellement vécu cette année en suivant les commandements de Dieu? Nous devons réfléchir profondément à cette question. Jésus a dit dans Jean 14,15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Durant toute l'année, ai-je réellement aimé Dieu en prétendant l'aimer, ou cet amour était-il faux? Si j'ai aimé Dieu, j'aurais certainement observé ses commandements. Jésus lui-même a dit que, tout comme il garde les commandements du Père et demeure dans l'amour du Père, celui qui garde ses commandements demeurera aussi dans son amour. Alors, quels sont ces commandements auxquels le Seigneur fait référence? Ce sont les 10 commandements que nous connaissons si bien. Aujourd'hui, en ce moment précis, nous devons nous examiner à la lumière des 10 commandements et nous demander si, durant l'année écoulée, nous avons réellement vécu en les respectant. La Bible dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Cette année, nous nous sommes opposés activement à ceux qui tentaient d'établir le culte à Danguin. En tant qu'Église, nous nous sommes levés pour dénoncer et nous opposer fermement à l'idée de considérer Danguin comme un Dieu national. Mais, sur le plan personnel, n'ai-je pas moi-même, à un moment donné, placé un autre Dieu devant Dieu? Ai-je succombé à la tentation en allant vers une autre religion ou en m'inclinant devant une idole? Si cela s'est produit, nous devons nous repentir sincèrement devant Dieu. La Bible dit aussi de ne pas adorer les idoles. Bien que nous ne nous soyons pas inclinés devant des idoles faites d'or, d'argent, de pierres précieuses, de bois ou de pierre. Avons-nous parfois, dans notre cœur, remplacé Dieu sur le trône par quelqu'un ou quelque chose d'autre? Cela pourrait être nos parents, nos frères et sœurs, notre mari, notre femme ou nos enfants. Peut-être avons-nous placé la richesse, la gloire, la célébrité ou le pouvoir comme Dieu, en réduisant notre foi à un simple accessoire de notre vie. L'idolâtrie visible est grave. Mais encore plus effrayante est l'idolâtrie invisible où l'avidité prend le trône de notre cœur et nous rend esclaves de cette convoitise. Si nous avons adoré de telles idoles, alors aujourd'hui, nous devons briser l'idole de l'avidité et placer Jésus-Christ sur le trône de notre cœur. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous commande de sanctifier le jour du sabbat. Mais n'avons-nous pas, pour des raisons personnelles, pour notre travail ou nos affaires, négligé de garder le sabbat? Alors que nous avions la capacité de le respecter? La Bible nous dit aussi, « Honore ton père et ta mère ». Pourtant, n'avons-nous pas, au lieu de les honorer, murmuré contre eux, les critiquer, ou même opposer de la résistance à nos parents, allant jusqu'à les maltraiter? Comment quelqu'un qui ne peut honorer ses parents visibles pourrait-il honorer Dieu, qui est invisible? La Bible dit, « Tu ne tueras point ». Bien que nous n'ayons peut-être jamais tué quelqu'un avec une arme, n'avons-nous pas, dans nos cœurs, ressenti une haine ou une rancune si forte que nous aurions voulu tuer? La Bible dit, « Tu ne commettras pas d'adultère ». Ceux qui ont commis un tel péché doivent, sans hésitation, s'en repentir sincèrement et l'abandonner complètement. Mais n'avons-nous pas parfois, dans nos cœurs, nourri des pensées impures, commettant ainsi le péché en esprit? Ce sont précisément l'immoralité, les désirs impurs et la débauche qui détruisent profondément notre foi. La Bible dit, « Tu ne voleras point ». N'avons-nous pas, peut-être, pris quelque chose qui appartenait à notre prochain? Même lorsque nous avons emprunté avec de bonnes intentions, n'avons-nous pas négligé de rembourser, ce qui, au final, revient à du vol? Si tel est le cas, avant la fin de cette année, nous devons restituer et régler nos dettes. La Bible dit, « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ».
Combien de fois avons-nous vu, mal interprété, ou critiqué ce que faisait notre prochain, allant même jusqu'à transmettre des paroles erronées ou injustes à d'autres personnes. La Bible dit enfin, « Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain ». Pourtant, n'avons-nous pas parfois convoité la maison, les biens, ou même les enfants ou l'épouse de notre prochain? Mes chers frères et sœurs, nous devons poser notre main sur notre cœur et nous examiner en profondeur à travers les commandements de Dieu. Les commandements sont comme un miroir. Si nous voyons, à travers ce miroir, que notre âme est souillée par le péché, nous devons immédiatement nous repentir et être purifiés par le sang précieux de Jésus-Christ, afin de ne pas nous présenter honteusement devant Dieu. La Bible nous enseigne qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, qui n'ait jamais péché. Cependant, elle continue en disant, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous mentons à nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Ainsi, aujourd'hui, en ce moment où nous tournons la page de l'année écoulée, je vous exhorte au nom du Seigneur à vous examiner devant le miroir des 10 commandements, à reconnaître vos péchés, et à prendre le temps d'un repentir sincère en ce jour. Deuxièmement, ai-je vécu une foi pratique tout au long de l'année? Cette question mérite d'être posée. N'ai-je pas une foi uniquement intellectuelle ou verbale, disant simplement Seigneur, Seigneur avec mes lèvres, mais sans action concrète pour l'accompagner? La Bible dit dans Jacques 2,26, « De même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans œuvre est morte. » Regardez Abraham. Bien qu'il ait commis de nombreuses erreurs sur le plan éthique et moral, il est devenu le père de la foi parce qu'il a mis sa foi en pratique par ses actions. Quand Abraham avait 100 ans, il avait enfin un fils, Isaac, qui grandissait et qui était pour lui une source de joie immense. Un enfant qu'il chérissait plus que tout. Un jour, Dieu lui donna un ordre soudain, comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. « Abraham, prends ton fils unique, Isaac, que tu aimes, et monte au mont Morija pour me l'offrir en sacrifice. » C'était une demande que n'importe quel parent aurait trouvé impossible à réaliser. Cependant, Abraham, après avoir reçu ce commandement, n'en discuta pas avec sa femme Sarah. Il savait que si la foi de Sarah était trop faible, elle s'opposerait fermement à cette décision, et cela rendrait l'obéissance impossible. Il n'en parla ni avec sa femme ni avec son fils. Il se contenta de dire à Isaac, « Allons au mont Morija pour offrir un sacrifice à Dieu. » Ils marchèrent pendant une journée et passèrent la nuit dans une auberge. Pendant qu'Isaac dormait, Abraham le regarda, son cœur brisé. C'était comme si une lame poignardait son âme. Comment pouvait-il tuer ce fils bien-aimé, le dépecer et le brûler en sacrifice? Une tempête de tourments traversait son âme. Le deuxième jour, ils marchèrent encore, puis passèrent une autre nuit à l'auberge. Le troisième jour, ils arrivèrent au pied du mont Morija. Abraham laissa ses serviteurs derrière lui et fit porter le bois à Isaac. Il prit le couteau et le feu, et ils montèrent ensemble. Alors Isaac demanda, « Père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira à l'agneau pour l'holocauste. » Quand ils arrivèrent au sommet, ils construisirent un autel ensemble. Puis Abraham, prenant son fils, l'attacha. Il le plaça sur l'autel, tira son couteau bien aiguisé, leva la main pour frapper son fils. Mais à cet instant précis, une voix divine retentit du ciel comme un éclair. « Abraham, Abraham, ne touche pas à l'enfant. Maintenant, je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. » Dieu continua. « Je jure par moi-même que je te bénirai abondamment, et que je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. » Par cette obéissance, Abraham démontra sa foi en action, et Dieu le bénit en conséquence. La foi sans action est une foi morte, et Dieu ne peut pas bénir une foi qui reste sans œuvre. Mes chers frères et sœurs, regardez la foi de Philippe et André dans la Bible. Jésus était allé dans le désert, où il avait enseigné à une foule nombreuse et guéri des malades. Ces gens, captivés par ses paroles et ses miracles, s'étaient laissés emporter jusqu'à ce que le soleil se couche. Mais lorsqu'ils eurent faim, ils commencèrent à s'affaiblir. Jésus appela alors ses disciples et s'adressa spécifiquement à Philippe. « Philippe, donne-leur à manger. » Philippe était un intellectuel, un théologien, mais sa foi manquait de mise en pratique. Il répondit immédiatement à Jésus, « Seigneur, même si chacun recevait seulement un peu, il nous faudrait 300 deniers. »
nous n'avons pas cet argent, et il n'y a pas de boulangerie pour acheter du pain. En d'autres termes, ils disaient que c'était impossible. D'autres disciples pensaient que ce n'était pas leur responsabilité et que quelqu'un d'autre trouverait une solution. Mais parmi eux, seul André avait une foi pratique. Il alla parmi la foule, cherchant à voir s'il y avait de quoi nourrir les gens. Finalement, il trouva le repas d'un jeune garçon, 5 pains d'orge et 2 poissons. Il prit cela et vint vers Jésus, disant : « Seigneur, ce repas est bien trop insignifiant pour cette foule immense, mais si vous accomplissez un miracle, tout est possible. » Jésus, mettant de côté la réponse de Philippe, prit l'offrande d'André, bénit cette foi en action, et nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après cela, il restait encore 12 paniers remplis de nourriture. André avait une foi active et mise en pratique. D'ailleurs, dans un autre épisode, lorsqu'André rencontra Jésus-Christ pour la première fois et fut sauvé, il alla immédiatement voir son frère Pierre pour lui dire : « Nous avons trouvé le Messie. Mon frère, viens aussi rencontrer Jésus et sois sauvé. » C'est grâce à André que Pierre devint croyant. André incarnait véritablement une foi active. Et aujourd'hui, qu'en est-il de nous? Avons-nous mis notre foi en pratique? Posons la main sur notre cœur et réfléchissons. Lisons-nous régulièrement la parole de Dieu et menons-nous une vie de prière quotidienne? Ou bien, laissons-nous notre Bible prendre la poussière sur une étagère après l'avoir emportée à l'église le dimanche, ne priant que très rarement? Et prétendons-nous malgré cela être croyants? Si nous sommes véritablement des croyants, vivons-nous une foi sincère, lisant fidèlement la parole de Dieu et priant avec ferveur. De telle sorte que Dieu, le diable, et même notre famille puissent reconnaître que nous menons une vie de foi véritable? Et vous, mes frères et sœurs, au cours de votre vie, avez-vous témoigné de Jésus-Christ à votre famille, vos voisins, vos proches ou vos collègues de travail? Pendant une année entière, n'avez-vous pas gardé vos lèvres fermées, comme si elles étaient scellées par un ruban adhésif? Croyant seul dans votre coin sans jamais prononcer une seule parole sur Jésus à autrui? Êtes-vous restés des croyants muets, incapables de partager l'Évangile? La Bible dit : c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais si vous n'avez jamais témoigné de votre foi avec votre bouche, si vous n'avez pas confessé Jésus devant les autres, n'êtes-vous pas en train de laisser votre propre salut s'éteindre, comme une lumière vacillante? Beaucoup de gens sont gênés à l'idée d'aller à l'église. Ils enveloppent leur Bible dans un sac pour la cacher lorsqu'ils viennent au culte. Puis, après le service, la remettent soigneusement dans le sac avant de rentrer chez eux. Comment espérez-vous entrer au ciel si vous avez honte de croire en Jésus? Ainsi, mes frères et sœurs, n'avons-nous pas parfois mené une vie de foi limitée à l'église, sans jamais ouvrir la bouche pour témoigner en dehors de ses murs? Une foi sans pratique, sans témoignage, est-elle une vraie foi? Que pensez-vous que Dieu dirait si nous crions vers lui pour demander sa grâce et ses bénédictions, alors que nous n'avons jamais confessé son nom devant les hommes? Dieu nous avertit : celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père et devant les anges. Réfléchissons à cela. Mes chers frères et sœurs, au cours de cette année, avez-vous vraiment vécu sans voler la dîme qui appartient à Dieu? On parle souvent de la dîme, et si j'insiste sur ce point, c'est parce que, parmi toutes les choses que les êtres humains affectionnent le plus, l'argent occupe une place particulière. Beaucoup sont facilement séduits par l'argent dans presque toutes les situations. Jésus lui-même a dit : là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais comment pouvons-nous prétendre croire en Jésus si nous volons la dîme qui appartient à Dieu? La Bible est très claire et directe à ce sujet. Dieu condamne fermement ceux qui s'approprient ce qui lui appartient. La dîme est un signe de notre appartenance et de notre obéissance à Dieu. Si nous ne respectons pas cela, pouvons-nous vraiment dire que nous vivons une foi sincère? Dans Malachie 3:7-9, il est écrit : depuis le temps de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes ordonnances et vous ne les avez pas observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Mais vous dites : en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez et vous dites : en quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, car vous me volez, la nation tout entière. N'est-ce pas un jugement terrible de la part de Dieu?
Il dit, « Revenez à moi ». Et la condition pour revenir à Dieu, c'est d'apporter les dîmes et les offrandes. Alors, il reviendra aussi à nous. Mes frères et sœurs, si nous volons les dîmes et les offrandes qui appartiennent à Dieu, comment notre prière pourrait-elle atteindre le ciel? Dieu écouterait-il la prière d'un voleur? Dieu dit, « Apportez la dîme et revenez à moi, alors je reviendrai à vous ». Mais aujourd'hui, de nombreux chrétiens en Corée ne font pas l'expérience de la puissance de Dieu, parce qu'ils volent ce qui appartient à Dieu. Dieu en est peiné et détourne son cœur. Alors, même si nous passons nos nuits à prier et à veiller, à quoi cela sert-il? C'est pourquoi, nous devons tous cesser de voler ce qui appartient à Dieu et lui rendre ce qui lui est dû. La Bible dit, « Vous êtes maudits, toute la nation ». Aujourd'hui, les gens travaillent dur, construisent de belles maisons, achètent de beaux objets, et essaient de vivre heureux. Ces maisons, ces biens, et leur vie sont sous malédiction. Pourquoi voyons-nous plus de familles détruites, plus d'orphelins, plus de crimes, et plus de gens malheureux qu'auparavant? Bien que tout semble brillant et éclatant à l'extérieur, la malédiction de Dieu les accompagne. Ainsi, les bénédictions et le bonheur disparaissent. La Bible dit aussi, « Peu de biens pour le juste valent mieux que l'abondance des méchants ». Même si nous avons peu, si nous vivons sous la bénédiction de l'Éternel, alors cet endroit regorgera de lait et de miel. Par conséquent, pour ôter les malédictions de nos vies, avons-nous vécu en offrant nos dîmes à Dieu avec une foi pratique? Si ce n'est pas le cas, nous devons nous repentir, et dans la nouvelle année, ne plus voler ce qui appartient à Dieu. C'est ainsi que nous retirerons la malédiction de nos vies. Troisièmement, demandez-vous si, au cours de l'année écoulée, vous avez vécu avec une vision de la vie positive. Dieu ne marche jamais avec ceux qui sont négatifs, désespérés, abattus ou qui ont perdu tout espoir. Lorsque le peuple d'Israël arriva à Kadès-Barnéa, Moïse envoya 12 espions pour explorer le pays de Canaan pendant 40 jours. Parmi eux, 10 espions évaluèrent les choses avec des critères purement humains. Ils rapportèrent, les montagnes sont hautes, les vallées profondes, la terre dévore ses habitants, les murailles sont immenses. Et les habitants sont les descendants des géants, les Anakim. À nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Par leurs paroles, ils semèrent la peur et la désespérance parmi le peuple. Cependant, 2 espions, Josué et Caleb, virent les choses avec les yeux de la promesse de Dieu. Ils dirent, « Ce pays est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Entrons dans ce pays et prenons-en possession. » Grâce à leur attitude positive et leur confiance en Dieu, Josué et Caleb survécurent aux 40 années d'errance dans le désert, et avec leurs descendants, entrèrent dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Et nous, mes frères et sœurs, où en sommes-nous? Si nous choisissons de voir la vie de manière pessimiste, il existe toujours des raisons de le faire. Nous pouvons facilement dire, « Je ne peux pas réussir, je n'y arriverai pas, je suis voué à l'échec, ma situation est désespérée. » Dans nos circonstances personnelles, familiales, sociales ou même nationales, il y a toujours de quoi être pessimiste si nous le voulons. Cependant, pour nous qui croyons en Jésus, si nous choisissons de regarder la vie avec l'espérance donnée par les promesses et les bénédictions de Dieu, il est également possible de la voir avec optimisme. Dieu marche avec ceux qui regardent la vie avec une attitude positive, active et créative, remplie d'espoir. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'inquiètent de l'état actuel et du futur de la Corée. Ils sont nombreux à adopter une vision pessimiste. Mais pour ma part, je ne vois pas les choses de cette façon. Nous sommes un peuple qui a surmonté de nombreux défis au cours de ces 5000 ans d'histoire. Après avoir traversé tant d'épreuves, pourquoi ne pourrions-nous pas relever les défis auxquels nous sommes confrontés au XXe siècle? De plus, la Corée compte aujourd'hui 10 millions de croyants en Dieu. La Bible dit, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Si 10 millions de croyants prient jour et nuit en invoquant Dieu, comment pourraient-ils ne pas être parmi nous? Je suis également convaincu que, dans ces derniers temps, Dieu a choisi notre nation pour devenir un pays prêtre, destiné à témoigner de l'Évangile dans toute l'Asie pendant son âge d'or. Et même dans le monde entier. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est pourquoi, d'un point de vue théologique, lorsque je regarde notre pays et notre peuple, je vois un avenir prometteur et plein d'espérance. Certes, nous faisons face à des défis politiques avec des puissances comme l'Union soviétique, la Chine et le régime oppressif de la Corée du Nord.
Nous rencontrons également des difficultés économiques dans la compétition internationale. Cependant, avec Dieu à nos côtés, nous pouvons tout surmonter. Nous prospérons dans tous les domaines, tout comme prospère notre âme, nous resterons forts et vivrons une vie abondante. Si nous ne perdons pas notre espérance, le Dieu de l'espérance sera avec nous et guidera notre avenir vers une gloire éclatante. Quatrièmement, nous devons nous demander si nous avons réellement pratiqué l'amour dans notre vie. Avons-nous véritablement aimé Dieu, cherchant d'abord son royaume et sa justice, et lui avons-nous laissé occuper pleinement le trône de notre cœur? Aimons-nous réellement notre pays? Regardez la douleur d'un peuple sans nation. Les Juifs ont erré pendant 2000 ans sans patrie, subissant des persécutions, du mépris et des humiliations partout où ils allaient. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 6 millions d'entre eux ont été massacrés par Hitler sans qu'ils puissent dire un mot. Parce qu'ils n'avaient pas de pays pour les défendre. Regardez le Vietnam. Lorsque ce pays existait encore, il s'est corrompu et a été détruit par des manifestations incessantes de la part des étudiants et des religieux. Finalement, le pays a sombré. Aujourd'hui, les réfugiés vietnamiens, errant sur des bateaux dans les mers du Sud, ne trouvent personne pour les secourir. Où qu'ils aillent, ils subissent du mépris et de l'humiliation. Nous, bien que nous ayons perdu le nord de notre pays aux griffes des loups rouges, nous avons encore un endroit où poser nos pieds, un pays à nous, et nous devrions en être reconnaissants. Ce pays n'est pas celui de quelqu'un d'autre, mais le nôtre. C'est pourquoi nous devons respecter les règles de la société, prendre soin des biens publics, et aimer notre pays et notre peuple. Si nous faisons cela, nous pourrons vivre en paix dans ce pays, et nos descendants pourront également y prospérer. Pour notre nation, nous devons payer nos impôts si nous en avons, contribuer aux charges publiques si c'est nécessaire, et accomplir nos devoirs militaires. Nous devons être des personnes qui travaillent pour le bien de notre pays. Une autre question que nous devons nous poser est la suivante. Avons-nous réellement aimé notre prochain? Aimer son prochain signifie travailler ensemble pour bien vivre, non pas seulement pour soi-même, mais pour que nous vivions tous bien ensemble. Cependant, lorsque nous regardons la situation actuelle en Corée, nous voyons des commerçants malhonnêtes qui produisent des aliments frauduleux, comme de la sauce soja insalubre ou des pousses de soja cultivées avec des pesticides, sans se soucier de la santé des autres. Tout ce qui les intéresse, c'est de gagner de l'argent, peu importe si cela cause la mort ou la maladie des autres. Je suis personnellement contre la peine de mort. Mais quand il s'agit de ceux qui fabriquent des aliments frauduleux, je pense qu'ils méritent la peine de mort. Produire de la sauce soja avariée ou des pousses de soja avec des pesticides, qui causent des cancers et raccourcissent la vie des gens, est une pratique criminelle inacceptable. Ces commerçants malhonnêtes, ces producteurs d'aliments frauduleux, doivent être éradiqués. Je pense qu'ils devraient être punis avec la plus grande sévérité. Nous devons chercher à bien vivre ensemble. Nous devons éliminer de notre société ceux qui exploitent les autres et vivent bien au prix du sang et des sacrifices de leurs victimes. Ainsi, nous devons vivre selon le commandement qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Nous devons respecter et mettre en pratique cet enseignement dans notre vie quotidienne. En outre, nous devons nous demander si nous avons aimé la nature et l'écosystème. L'homme ne peut pas vivre seul. Il doit vivre avec les arbres, les plantes, les insectes, les faisans, les lapins et les chevreuils. Lorsque la nature est prospère, l'homme prospère également. Mais si l'homme vit mal, la nature est également détruite. Je ressens de la colère lorsque je vois des gens abattre des arbres sans réflexion. Faire pousser un arbre prend au moins 10, 20, voire 30 ans. Pourtant, des individus abattent ces arbres en un instant, les réduisant en bois de chauffage. Comment peut-on agir ainsi? Pour qu'un pays prospère, il faut aimer la nature et respecter l'écosystème. Vous savez bien que le fleuve Han a été détruit à cause de certains chefs d'entreprises malhonnêtes. Les eaux usées des usines ont tué les poissons, fait fuir les canards et les oiseaux migrateurs, transformant le fleuve en une étendue morte. Dans cette situation, Séoul est devenue morne, presque une ville morte. Cependant, grâce à la réhabilitation du fleuve Han, avec le traitement des eaux usées et la purification de l'eau, les poissons reviennent, les oiseaux migrateurs refont leur apparition, et le fleuve Han reprend vie. Lorsque le fleuve vit, Séoul revit également. Les humains ne peuvent pas vivre seuls. Ils doivent vivre avec les arbres, les plantes, les oiseaux et les insectes. C'est dans la coexistence avec la nature que nous trouvons le véritable bonheur.
C'est pourquoi nous devons aimer et protéger la nature ainsi que l'écosystème. Les lapins devraient pouvoir gambader dans les rues de Séoul, et les chevreuils devraient pouvoir marcher en toute sécurité. Actuellement, si un lapin ou un chevreuil s'aventure en ville, il risque de se faire abattre à tout moment. Ce n'est que lorsque la nature et l'écosystème vivent en harmonie avec nous que nous pouvons vivre une vie véritablement heureuse. En Corée, lorsqu'on parle de développement, on utilise des bulldozers pour raser les collines et abattre les arbres. Cela me brise le cœur. Dans les pays avancés, lors du développement urbain, on construit des maisons en évitant les arbres et les collines, en préservant ce qui est beau et naturel. Chaque arbre, chaque plante, chaque brin d'herbe est une création de Dieu. Si nous ne les aimons pas, comment pouvons-nous espérer vivre heureux sur cette terre? Nous devons donc nous repentir de ne pas avoir aimé la nature et l'écosystème. Et dans cette nouvelle année, engageons-nous à aimer chaque arbre, chaque brin d'herbe, et même les animaux inoffensifs, afin de vivre ensemble en harmonie. Jésus a proclamé, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » La repentance consiste à regretter ses erreurs, à changer d'attitude et à réorienter son cœur. Sans repentance, il n'est pas possible de vivre une vie nouvelle, de recevoir des bénédictions, ni d'entrer dans le royaume des cieux. Quand une personne se repent et revient à Dieu, le royaume des cieux se manifeste dans son cœur. Quand une famille entière se repent et revient à Dieu, le royaume des cieux se manifeste dans cette famille. Et lorsqu'une société ou une nation entière se repent collectivement et revient à Dieu, Dieu accorde à cette nation le royaume des cieux. Ne croyez pas à des idées absurdes comme le fait de vivre une vie prospère grâce à un bon destin astrologique ou à une année de chance. La Bible dit, « Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. » Ce n'est qu'en nous repentant et en revenant à Dieu que nous recevrons ces bénédictions. Lorsque ces bénédictions arrivent, alors seulement les circonstances changent, et non grâce à des croyances superstitieuses ou à la prétendue chance. Nous ne devons pas nous laisser berner par de telles absurdités. Ainsi, alors que nous clôturons cette année, prenons la parole de Dieu comme un miroir. Repentons-nous sincèrement, transformons nos cœurs, et retournons à Dieu. Que chacun de nous devienne un vase digne de recevoir les bénédictions de Dieu dans la nouvelle année. Je prie au nom de Jésus pour que cela soit une réalité dans nos vies. Prions ensemble. Père céleste plein d'amour et sainteté, nous venons à toi avec un cœur repentant. Nous avons vécu de manière audacieuse tout en transgressant tes commandements. Et pourtant, dans nos moments de besoin, nous avons crié ton nom plus fort que quiconque. Tu as dit que ceux qui gardent tes commandements sont ceux qui t'aiment. Mais combien de fois avons-nous prétendu aimer le Christ tout en désobéissant à tes commandements? Seigneur, pardonne-nous. Nous avons professé notre foi avec nos paroles. Mais nous avons souvent réduit notre foi à une simple croyance intellectuelle, sans jamais la mettre en pratique. Nous avons négligé ta parole, abandonné la prière et ignoré notre devoir de témoigner de l'Évangile. Nous avons également volé tes dîmes à maintes reprises. Père céleste, pardonne-nous d'avoir une foi morte, car une foi sans œuvre est une foi morte. Pardonne-nous pour nos pensées et paroles négatives, pour avoir dit « Je ne peux pas, ce n'est pas possible » et ainsi causer de la peine à ton cœur. Pardonne-nous aussi de ne pas avoir aimé sincèrement toi, notre nation, notre prochain et la nature. Nous avons prétendu que nos vies trépidantes et urgentes étaient une excuse. Mais n'est-ce pas parce que nous vivons sans tes bénédictions que nos vies semblent si pressées et si difficiles? Tu as promis que si nous cherchons d'abord ton royaume et ta justice, tout nous sera donné en plus. Père, aide-nous, dans cette nouvelle année, à devenir de véritables croyants. Permets-nous de vivre avec toi et de prospérer dans tous les domaines, tout comme prospère notre âme. Aide-nous à vivre en bonne santé, à recevoir la vie en abondance, à aimer Dieu avec plus d'ardeur. Et à aimer notre prochain comme nous-mêmes, avec un cœur rempli de générosité et de sérénité. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo.
Que Dieu vous bénisse grandement.